La famille, bienvenue à une nouvelle vidéo chez le Vrai Millionnaire Academy. Hey, bienvenue en Espagne la famille. Je suis excité la famille, c'est brutal. Parce que j'adore comment ma vie elle est en train de tourner. Et j'adore que vos vies elles commencent à être transformées grâce à ce contenu. Grâce à que Dieu il m'utilise pour vous montrer le chemin. Ça n'a pas de sens la famille. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à tous les nouveaux membres de la famille, d'accord. Et hey, cette vidéo c'est une vidéo brutale, d'accord. C'est une vidéo mémorable, littéralement. Pourquoi? Parce que je vais vous raconter mon témoignage, d'accord. Il y a une chose, et c'est que, imagine que tu vas à un restaurant et tu sais pas, enfin, en mode t'es en train de chercher un restaurant, non, et tu sais pas auquel tu veux aller. Tu vas prendre et tu vas regarder les avis, non, qu'il y a dans le restaurant. Tu vas te dire, bah fais voir. Lui il a plus d'avis, lui il a des avis bons, des avis mauvais, machin. Et tu vas aller à celui qui a le plus d'avis. Un témoignage c'est exactement la même chose. C'est un avis de Dieu littéralement. Moi je te donne un avis 20 étoiles. On peut quand même mettre 5, je sais très bien. Mais moi je te donne 20 étoiles, d'accord. Je vais te raconter mon témoignage. Je vais te raconter comment Dieu m'a sauvé la vie à 18 ans. Là où j'étais mis, là d'où je suis sorti. Et comment ça se fait que maintenant à 20 ans, j'ai littéralement mon entreprise. Et j'habite en Espagne, dans un endroit brutal. J'ai un appartement brutal pour moi tout seul. Voiture, moto, tout ce que tu veux. Et il y a des choses qui viennent. La famille. Soyez prêts pour vivre un film depuis YouTube. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est que vous vivez le film par YouTube, que vous voyez tout ça, d'accord? Mais surtout, que vous créez votre film. Moi, tout ce que je fais là, pourquoi je vous filme tout, c'est pour vous donner la foi de que tout est possible, d'accord? Et de que vous aussi, vous pouvez créer votre film de vie, d'accord? Le soir, quand tu te couches dans le lit, que tu réfléchis et que tu dis « Cette vie brutale !» Tu peux la créer, frérot. Tu peux la créer. Regarde-moi, je suis en train de la créer. D'accord? Machine, je vais t'expliquer là où j'étais, d'accord? Je vais te le faire rapidement et après... Je vais te donner 2 ou 3 conseils. Cette vidéo, elle va être brutale. Vraiment, je suis excité. Hey, on se téléporte en 2017, d'accord? On se téléporte en 2017. 2017 ou 2018? Je sais pas, j'avais 12 ans, d'accord? J'avais 12 ans et moi je me suis élevé dans une famille incroyable, d'accord? Une famille que mon frère, ma soeur, mon papa, ma maman, etc., d'accord? Mais il y avait beaucoup de violence à la maison, ok? Il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de violence, beaucoup de ci, beaucoup de ça. C'est ce qui se passe quand 2 personnes qui ne savent même pas s'élever à elles-mêmes, tu vois, et elles font des enfants, d'accord. C'est 99% des parents que ça leur arrive, d'accord. Ils sont inconscients et ils le font. Inconsciemment, ils cherchent un propos de vie. Du coup, ils ont quoi? Ils ont des enfants parce que ça leur donne un propos de vie. Mais c'est égoïste. Mais tout ça, c'est inconscient, d'accord. Et du coup, c'est pour ça, il y avait beaucoup de violence à la maison. Il y avait de l'alcoolisme, de ci, de ça. Donc à 12 ans, ma famille elle se sépare complètement. Ma mère elle part en France et mon frère et toute ma famille reste en Espagne. Et moi je pars avec ma mère en France, d'accord? Donc à 12 ans, en moitié d'année scolaire, ma vie elle se casse complètement en mode. Moi je me souviens, j'étais en moitié d'année scolaire, je m'étais fait des amis et tout parce que j'avais changé d'école. J'étais dans une école qui parlait français. Et on parlait français en Espagne et tout se casse, d'accord? En moitié d'année, je me souviens, je dois encore avoir les petits cadeaux qu'il m'avait fait, je dois retrouver ça un jour. Et on part en France, d'accord? On part en France et moi en Espagne, j'avais toutes mes commodités. J'avais tout, j'avais plusieurs maisons, j'avais moto, voiture, tout. Et non, voiture, non, qu'est-ce que je raconte? Mais j'avais des motos, moi depuis les 3 ans, je fais de la moto. Je faisais du motocross. Et littéralement, je me retrouve en France à dormir par terre, d'accord? Littéralement pauvre, mais quand je te dis pauvre, c'est que ma mère, elle a dû s'enlever de la nourriture de la bouche pour m'en donner à moi, d'accord? Je me nourrissais pendant des mois et des mois de nouilles, d'accord? Instantané, littéralement, ok? Manger du poulet, pour moi, c'était un luxe, frérot, d'accord? Et là, la vie, elle commence à améliorer un petit peu. Ça commence à s'améliorer, je te la fais courte pour arriver au point où Dieu me sauve la vie. La vie commence à s'améliorer un petit peu, d'accord? Et avec le confort, il y a quoi qui vient? Il y a l'ennui, d'accord? Quand l'ennui elle vient, c'est quoi qui vient? Les mauvaises fréquentations. Et les mauvaises fréquentations, c'est quoi? Addiction, sortie, etc. Et moi j'adorais, hein, c'était mes potes, je les aime du fond du cœur et tout. Mais je m'étais mis dans le tabac, la drogue pas trop parce que j'avais fait une surdose cash. Les premières fois que j'en ai pris, je n'ai pas pris beaucoup, mais
Et la dernière fois que j'en ai pris, j'ai fait une surdose et du coup, j'ai plus jamais essayé en mode, je pouvais pas. Mon corps, il me disait absolument non. Et alcool, beaucoup de fêtes, etc. Et à un moment donné, je me mets en couple avec une fille, d'accord? C'était merveilleux, etc. Jusqu'à que la relation, elle devient, mais toxique, non, l'étape d'après, d'accord? C'était signé, pardon, firmé. C'était comme signer mon contrat de mort dans la vie, d'accord? Je commençais à littéralement créer la vie que j'avais toujours dit que j'allais pas avoir. Bah, c'est ce que j'étais en train de créer, d'accord? Une vie, j'étais emprisonné. Emprisonné pourquoi? Parce que j'étais pas un homme à l'époque, d'accord? Littéralement, je la laissais tout faire, je ça. C'était de ma faute, hein, d'accord? Et je dis pas que c'était de sa faute, je dis pas que... Non, c'est totalement de ma faute. Et j'ai complètement abandonné ma famille, complètement abandonné tous mes amis, je me suis complètement abandonné moi. Et je vivais pour cette fille, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis battu avec ma famille, je me suis battu avec mes potes, rien n'allait, tu vois, rien n'allait. Et moi, j'étais au fond d'un puits, mais au fond d'un puits, que je pensais que ma seule salvation et que tout le monde me détestait d'un coup, je comprenais pas pourquoi, et que la seule personne qui m'aimait encore, c'était elle, tu vois. Et un soir, mon frère, d'accord, ah non, je vais te raconter, d'accord. Là, on est le 1er janvier 2024, ok? Et le 31, tu sais, la veille de la nouvelle année. Et j'étais bleu métal, d'accord, j'étais bourré, sa mère. Je me souviens, j'étais en train de fumer, je sais pas combien de clopes. Je pouvais pas arrêter de fumer ce soir-là, tellement j'étais mal. Et je pouvais pas arrêter de boire, de fumer. Et d'un coup, j'étais dehors avec un mec. Et on était dans la terrasse. Et je lui ai dit, frère, cette année, moi, je retourne en Espagne. Mais tu sais, je lui ai dit ça sans réfléchir, en mode, c'est sorti du cœur. Moi, je savais pas ce que je disais, tu vois, j'étais à moitié bleu. À moitié, non, complètement. Et je lui dis, oh, moi, je pars en Espagne cette année. Et je me souviens, il est parti lui dire à la fille. Bon, vous voyez bien la réaction, la famille, c'est parti en couille. Et moi, bien évidemment, vu que j'étais une fiotte, je voulais soi-disant pas lui faire mal. Et du coup, voilà. C'est tout simplement que j'avais pas les couilles de dire la vérité de ce que je ressentais dans mon cœur, tu vois. 18 jours après, la famille, 18 jours après, je me souviens, je rentrais de chez elle. Un soir, il pleuvait. Et j'arrive à la maison. En plus, je me souviens, je roulais bien vite ce soir-là, avec la voiture sous la pluie. J'arrive à la maison et mon frère, il m'appelle. Et il m'appelait jamais le soir. Ça faisait peut-être des mois et des mois qu'on parlait pas tard le soir, d'accord? Mon frère, il m'appelle et... Attends, je vais vous mettre là parce que peut-être que vous allez mieux me voir là. Mon frère, il m'appelle et il me dit, Alex, frérot, là, t'es parti en couille, tu vois. T'es parti en couille et mon frère et moi, on est comme chair et os, tu vois. Il me dit, frérot, c'est dommage, mais c'est plus comme avant. T'as tellement changé que c'est plus du tout comme avant. Moi, je t'aime encore comme mon frère, mais quand il allait me dire, la famille, qu'en gros, notre relation de fraternelle brutale, tu vois, elle était finie, pile avant de me dire ça, d'un coup, j'entends PAH! La famille. Imaginez-vous que la personne la plus importante de votre cœur meurt au téléphone avec vous. D'accord? Eh bien, pendant plusieurs secondes, c'est ce que moi j'ai pensé. Parce que j'ai entendu PAH! Et des bruits de camions. Et PAH! Et PAH! Et un silence brutal d'un coup. Un silence. Et moi j'étais là comme ça. Je me souviens parfaitement que c'est comme si mon corps, je sais pas frère, c'est comme si mon âme elle était tombée par terre littéralement. En mode mon cœur, il avait fait une chute libre frère. Et là d'un coup, j'entends mon frère qui dit, frère, je me suis pris, c'est comme ça. Metria, il disait, ça veut dire je me suis, en gros j'ai eu un accident. Mais tu sais, mais il dit en mode vulgairement entre guillemets, j'ai eu un accident. C'était une nuit la famille, que là où il a eu l'accident, il était en train de pleuvoir. Non, l'étape d'après. Il était dans un port. Un port c'est quoi? C'est pas les ports de la mer, non.
c'est les grandes... c'est quand tu dépasses une montagne, tu vois, et que tu es dans la descente. Là, dans la descente, en mode que les camions ils arrivaient, et pile ils prenaient la descente, et pile mon frère il était là, avec la pluie. Il y avait les camions, ils avaient fait des dérapages, il y avait tout, il y avait tout. Vous savez ce que c'était? Il y a un cheval qui a traversé la route, un cheval blanc qui a traversé la route, et mon frère il était à 100 km/h. Il est pas mort, c'était un miracle la famille. Il est pas mort, c'était un miracle. Il avait mal vu le cheval, et il a essayé de l'esquiver, en essayant de l'esquiver, il se l'est pris, mais en fait, s'il l'aurait vu... Bref, je sais pas c'est quoi le bordel, mais en mode, s'il l'aurait vu correctement, il se le serait pris tout dans la voiture, d'accord? Et les accidents d'animaux grands comme ça, c'est qu'en gros, tu percutes les pattes, tout l'animal il rentre dans l'habitacle, la personne dedans c'est une crêpe, et le cheval il continue tout niquer comme ça dans l'habitacle et il continue à vivre, ou sinon il meurt. D'accord? Là le cheval, il était finito. Mais mon frère il était pas mort, d'accord? Et ça m'a fait quoi? Ça m'a fait que j'ai pris un avion cash, d'accord? J'ai dit au boulot, hey, je pars. Ils m'ont dit, non, tu pars pas. J'ai dit, si, je pars. Ils m'ont dit, bon, ok, tu pars. et non, j'ai à dire qu'ils ont été super cool avec moi, la vérité. Je leur ai expliqué, ils m'ont dit, ouais, pas de soucis, machin, tu pars, Alex, et machin. J'ai à le dire, d'accord? C'est pas vrai ce que j'ai dit. Et j'arrive en Espagne, la famille. Je souris parce que c'est un témoignage tellement fort. J'arrive en Espagne et mon frère à l'hôpital et tout. Il était mal, il était pas bien, d'accord? Il avait mal à la tête, il avait des contusions au crâne, il avait tout perdu. Tu vois, et c'était son fourron qu'il venait d'acheter pour son entreprise. Et le fourron il était ruiné, il était mort épave. Et il avait tout perdu, genre. Et moi je me souviens, on était dans la cuisine en train de parler, d'accord? Et là il commence à me parler. Mais moi je savais très bien que c'était pas lui qui me parlait. Moi je savais très bien que c'était pas lui qui me parlait. C'était le Seigneur qui était en train de me parler, d'accord, la famille? Il était en train d'utiliser mon frère. Et il me parlait de cette fille, de ma vie, que rien n'allait. Et à un moment donné, il regarde comme ça le frigo. Et il avait une petite feuille sur le frigo, d'accord? Une petite feuille de la Bible. D'une Bible qu'on avait nous quand on était jeunes. Et c'était une Bible que c'était des dessins, d'accord? Et il y avait un proverbe qui était dessiné. C'est tellement fort. Qui était dessiné comme une représentation, une illustration, non? Et mon frère, il regarde comme ça et il me dit, tiens, je dois te donner ça. C'est comme ça, cash. Il me dit, tiens, je dois te donner ça. Et moi, je reste comme ça, tout impacté. Je lui dis, fais voir. Et il me donne la feuille. Je regarde. C'est une petite feuille que tu as une petite brebis devant deux chemins, d'accord? Le chemin de la vie et le chemin de la mort, ok? La brebis, elle est au milieu. Et c'est Proverbe 14-15, que le 14, c'est mon chiffre. Proverbe 14-15. Le simple croit tout, mais le prévenu fait gaffe où il marche. En gros, là je viens de te le traduire de l'espagnol, mais en gros, ce proverbe il veut dire que maintenant tu es prévenu, tu vois. Qu'avant tu étais ignorant, tu savais pas là où tu t'es mis, et maintenant tu es prévenu, donc il faut que tu fasses gaffe là où tu marches, tu vois. J'ai oublié de dire que la famille de cette fille, elle était complètement satanique, d'accord? Et que moi j'ai vécu des choses très étranges dans cette maison, d'accord? Moi j'ai été mis dans un monde obscur, la famille, mais vraiment. Et Dieu m'a sorti de là. Et maintenant c'est à moi de choisir, d'accord? C'est à moi de choisir là où c'est que je voulais aller. Ok? Et j'ai pris les chemins de la lumière, la famille. J'ai quitté cette fille, littéral. Je l'ai quittée cash. J'ai commencé à arrêter le tabac. J'ai commencé à me mettre au sport. J'ai commencé à me rapprocher un petit peu du Seigneur. Et j'ai commencé à vivre en ouvrir les yeux, en gros, d'accord? J'ai commencé à vouloir m'améliorer comme personne, à vouloir commencer à suivre mes rêves. Et j'ai commencé à me juger à moi-même, améliorer mes comportements néfastes, améliorer ma personne, physique, mentale, spirituellement. Je sais que je me suis aligné complètement, la famille, et au bout d'un jour, je me suis réveillé, j'ai entendu une voix. Cette voix, elle s'est représentée comme une paix dans ma tête, qui me disait une folie, et c'était « quitte tout, quitte ton boulot, quitte tes études, quitte ta maison, quitte tout ce que tu as construit en France, et pars en Espagne. »
Et cette voix, elle devenait de plus en plus forte et c'est ce que j'ai fait. Et ça a été la décision la plus merveilleuse qui puisse exister, d'accord, la famille? Littéralement. Ça, c'est mon témoignage, la famille. Ça, c'est mon témoignage. À jour d'aujourd'hui, j'ai une relation que... Tu vois, j'ai un bon physique, non? J'ai un bon physique, d'accord? J'habite dans un endroit brutal. J'ai un appartement brutal à la plage. J'ai une voiture brutale. J'ai une moto brutale. Tout ça ensemble, d'accord? J'ai une famille brutale. Des relations brutales. Tout ça ensemble, c'est même pas le 0,00001% que ma relation avec le Seigneur, d'accord? J'ai une relation avec Dieu que demain tu me mets un flingue sur la tête et tu me dis dis-moi que tu crois pas en Jésus et je te pardonne la vie, ou dis-moi que tu crois en Jésus et je te mets une balle dans la tête. Et moi ma réponse c'est frérot, le chargeur j'espère qu'il est bien rempli parce que tu vas devoir le décharger sur ma tête, ok? J'espère que tu comprends bien que Jésus c'est le chemin, la vie, la lumière et la vie. Jésus c'est le chemin, la lumière et la vie. Je sais plus si c'est comme ça. Mais bref, c'est ça. Et pour finir, je veux te raconter un petit truc et c'est que dans cette vie, la famille, on doit se bouger. D'accord? Si moi je me serais pas bougé, je serais jamais ici. Si moi je me serais pas bougé, je serais actuellement pas ici. Littéralement. On a une chose, et c'est qu'on a le libre arbitrage de faire ce qu'on veut. D'accord? Dieu nous a créés libres. Il nous a créés libres. Tu peux partir et violer une fille. Tu peux partir et assassiner quelqu'un. Tu peux partir et aider quelqu'un. Tu peux partir et sauver la vie à quelqu'un. D'accord? C'est toi de choisir. Tu peux partir et créer une vie médiocre. Tu peux partir et créer une vie abondante. Tu peux partir et créer la ruine de tes parents. Tu peux partir et créer la vie brutale que tes parents n'ont jamais pu se créer. C'est à toi de choisir. Et bien évidemment qu'une chose va être plus facile que l'autre au niveau boulot, d'accord? Parce qu'à la fin, moi je préfère mettre le boulot et sacrifier certaines années que rester pendant toute une vie dans une vie médiocre que je ne veux pas vivre, d'accord? Mais il faut prendre une décision. Dans la vie, il faut prendre des décisions. Si tu te sens que t'es stagné, ça n'existe pas être stagné, frérot. C'est que tu es en train de reculer dans la vie. Pourquoi? Parce que tu es en train de perdre du temps. Tu es à la même position, mais tu es en train de perdre du temps, d'accord? En un an, j'ai quitté mon pays, mon entreprise, mon boulot, mes études. J'ai tout quitté. Je suis venu en Espagne. Je me suis réellement transformé dans une autre personne. Je me suis enlevé toutes les addictions. Masturbation, porno, tabac, la fête, tout. J'ai changé toutes mes relations. J'ai changé mon physique. J'ai construit une entreprise. D'accord? J'ai construit mon entreprise avec 19 ans. Maintenant, j'ai eu 20 ans il y a 3 mois. D'accord? J'ai eu 20 ans il y a 3 mois. Et il y a des choses qui viennent que tu n'es même pas prêt, frère. Tu n'es même pas prêt. Parce que je suis en train de suivre le Seigneur. Parce que je suis en train de sacrifier, d'accord? Pendant que maintenant, tous les conformistes et tous ceux qui se plaignent de leur vie, ils sont en vacances. Moi, je suis ici, frérot, en train de travailler. Moi, je suis ici, frérot, chez moi. Moi, je suis ici, frérot, en train de sacrifier cet été. Et le prochain, s'il faut, pour construire la vie de mes rêves. Pour que cette entreprise, elle marche. Je mets tout mon temps, argent et énergie dans cette direction, d'accord? Et je mets bien sûr la volonté de Dieu par-dessus la mienne. Mais la volonté de Dieu, c'est que cette entreprise, elle marche. Et vu que sa volonté, c'est ça, même si c'est pas facile, moi, je peux t'assurer, frérot, qu'avant je meure, que cette entreprise, elle marche pas, d'accord? Littéralement. Donc, il faut que tu aies ça dans ta tête. Il faut que tu aies cet engagement-là. Il faut que tu aies cette fin-là. Il faut que tu commences à voir que la vie, c'est pas payer des factures et rester dans une vie médiocre, ok? Littéralement. Dieu t'a mis ici, c'est pour que tu expérimentes, d'accord? Il t'a mis ici, c'est pour que tu décides ton destin universel, éternel, parce que tu as la décision, et c'est pour que tu décides la vie que tu veux avoir et que tu expérimentes tout ce que tu veux expérimenter, d'accord? Chacun veut expérimenter une chose. Si toi t'es un pauvre, c'est que tu veux expérimenter la pauvreté et que tu veux que ça. Coïncidence que le soleil vient d'un coup sur moi? Et si toi t'es un riche, c'est que tu veux expérimenter ça, d'accord? Mais encore une fois, tu peux être un riche en étant pauvre mentalement, d'accord? Littéralement. Un riche, c'est celui qui est rempli mentalement, physiquement, spirituellement, relationnellement et comme conséquence économiquement. Et il dépend absolument pas de ses richesses, d'accord? Ça, c'est un vrai riche. Ça, c'est une vraie personne qui a atteint le succès, d'accord?
Moi, t'arrives avec ton yacht et avec ta panse, frérot, et je peux t'assurer que j'ai pas envie de passer 5 minutes avec toi. Tu peux me donner des conseils brutals, économiques, oui, mais ta personne, elle me dit rien, d'accord? Ta personne, elle me répugne, d'accord? Parce que tu es en train de te valider avec l'argent et tu as beaucoup de choses à changer. Et sûrement, tu as autant d'ego que tu veux pas les changer, d'accord? Donc, c'est ça que je dis. Le succès, réellement, c'est marcher de la main de Dieu, d'accord? Et de accomplir tout ce que Dieu veut que tu accomplisses dans ta vie. Et c'est quoi ce que Dieu veut que tu accomplisses? Les désirs de ton cœur. Parce que tes désirs, ils sont pas à toi, ils sont à Dieu, d'accord? Les désirs, ils sont en lien avec ton propos de vie. Donc arrêtez d'être des médiocres et de vivre une vie médiocre et commencez à vivre, ok? Arrêtez de survivre et commencez à vivre la famille. Let's go, fuck! Ok? Let's go! Mettez-moi dans les commentaires, je veux arrêter de survivre et je vais commencer à vivre, d'accord? Je vais devenir ma meilleure version pour que le Seigneur il me parle et pour que je commence à vivre en propos, ok? Commence à vivre en propos maintenant. Si tu sais pas c'est quoi ton propos de vie c'est retrouver ton propos de vie, d'accord? Tu vas l'avoir comment? En t'alignant, frère, comme moi je t'ai dit, d'accord? Tu dois enlever toutes les addictions, tu dois enlever toutes tes relations de merde, tu dois commencer à construire un physique brutal, d'accord? La souffrance c'est le chemin de la croissance et la souffrance c'est là où Dieu te parle clairement parce que tu déconnectes de ta chair et tu connectes avec ton esprit, frérot. Commence à lire la Bible tous les jours, commence à écouter sa parole et je peux t'assurer que le Seigneur, il va te dévoiler tous les secrets que tu as besoin pour accomplir ta vie, frérot. Et il va te dire quelque chose et fais-le. Fais-le, frère. Dès qu'il te le dit, fais-le, d'accord? Bientôt, je vais vous mettre une vidéo que vous allez serrer votre crâne, la famille. Pour ceux qui est arrivé là, j'espère que vous êtes prêts. Attachez-vous les pantalons, attachez-vous les caleçons, parce que je vais vous serrer le crâne, frérot. Littéralement. Votre cerveau, il va exploser. Il va dire, attends, il a dit quoi, ce bâtard, là? Cet espagnol blond de merde. Il a dit quoi? C'est pas possible. D'accord? Je vais vous donner l'exemple. Parce que bien évidemment, ici, je vous enseigne depuis l'exemple. D'accord, la famille? J'applique avant de vous dire que vous devez appliquer quelque chose. La famille, que Dieu vous bénisse. Ah! Je vous aime, la famille, ok? Si vous êtes en train de regarder cette vidéo le matin, en train de déjeuner ou quoi que ce soit, c'est la journée où tu changes tout. C'est la journée où cette vie va changer, d'accord? C'est la journée où ta vie, elle va changer. D'accord? Écris-le en commentaire et commence à vivre en propos, là. Machine. Je t'aime. Ciao!